Cette fois-ci en Afghanistan, où on a un peu la puce à l'oreille de choses qui ne vont pas. Un exemple très concret où une équipe de sapeurs américains arrive dans un village et s'aperçoit que les pauvres femmes du village sont obligées de faire une dizaine de kilomètres pour aller puiser de l'eau. Donc, première chose, pour gagner les cœurs et les esprits, ils construisent un puits dans le village. Bon, très bien. Quelques semaines après, le puits est détruit. Bon. Ils mènent une enquête et ils s'aperçoivent que ce sont les femmes qui ont détruit le puits. Ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils pensaient que c'était les talibans qui auraient détruit le puits pour rendre la vie difficile. Et pas du tout. Ce sont les femmes qui ont détruit le puits. Pourquoi? Parce que, et donc ça demande une explication supplémentaire, le moment où elles faisaient ces 10 km, c'était le moment où elles étaient en dehors de la maison, où elles pouvaient parler entre elles, etc. Et donc, en fait, les Américains se disent, mais en fait, on ne comprend rien de ce qui se passe. On ne comprend rien. On a utilisé une méthode qui ne fonctionne pas, et on est dans un environnement où on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, il faut changer complètement de façon de faire. Donc en fait, ce à quoi on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'approche classique de résolution des crises ne fonctionne plus. Alors pour ces trois raisons, parce que la stabilité internationale, le concert des nations est en crise, et que finalement les fondements de ces crises, les points de référence sont contestés. D'autre part, qu'on a une action diplomatico-militaire pour revenir le plus vite possible à un état de stabilité. Et donc, en fait, on ne prend pas en compte la complexité des affaires. Et donc, on parle de crise, alors qu'en fait, ce sont des choses qui sont sur la longue durée. Et donc, on s'engage très rapidement sur des phases de stabilisation du processus politique. Il faut qu'il y ait des élections tout de suite, alors même que les fondements même de la situation n'ont pas été compris. Et ça, plus on avance dans les crises en Irak, en Afghanistan, aujourd'hui en Ukraine, dans d'autres domaines, plus on s'aperçoit qu'en fait, notre façon de réfléchir à l'action internationale et en fait la planification pour les opérations militaires ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? À l'origine du design thinking dans les armées, il y a une école qui est la School of Advanced Military Studies, donc à Fort Leavenworth, dans le Kansas, où donc j'ai passé un an. Et la rencontre de cette école avec un homme qui est le général Shimon Nave, qui est un général israélien, parce qu'Israël avait eu affaire à cette même chose, c'est-à-dire l'armée israélienne qui était très forte, finalement, au début des années 2000, il s'aperçoit que sa méthode ne fonctionne plus. Donc il y a le même questionnement. Et il développe un questionnement complètement différent. Grand lecteur des structuralistes français, grand lecteur de Michel Foucault. Alors on parlait tout à l'heure des philosophes. En fait, il va adopter une attitude philosophique pour essayer, eh bien, à partir d'une démarche faite d'humilité, de se demander comment est-ce qu'on peut mieux comprendre la complexité des situations de crise. Voilà. Et après, eh bien, comment agir dans ce domaine-là. Alors évidemment, comme les États-Unis étaient à la recherche de méthodes, je dis bien, ils vont faire venir Shimon Nave. Et à partir de là, je dirais que le ver était dans le fruit, puisque Shimon Nave va expliquer que ce n'est pas vraiment une méthode, d'accord ? C'est une autre façon de penser. Et ça va se développer progressivement. Alors, Shimon Nave, qu'est-ce qu'il dit ? Il va parler des problèmes malins, c'est-à-dire des problèmes où il n'y a pas de solution. C'est embêtant quand on a un problème à résoudre. Et pourquoi est-ce que ces problèmes sont malins ? Parce que, pour trois raisons. D'abord, on n'est pas sûr que l'hypothèse de départ soit juste, ou il n'y a pas de consensus sur cette hypothèse de départ. Ensuite, il n'y a pas d'accord sur la façon de résoudre le problème. Ensuite, le problème change en permanence.
et il change au fur et à mesure, les données mêmes du problème changent en permanence. Et donc, ça veut dire qu'il faut en permanence pouvoir revisiter le problème et les présuppositions qu'on a à faire sur ce. C'est ce qu'on appelle les problèmes malins. Voilà. À partir de cette démarche-là, il va falloir avoir une démarche très humble, parce que, en fait, les problèmes militaires, on ne va pas les régler, on n'aura pas un état final recherché. Il y aura juste une transformation, une évolution des problèmes, et pas un état final recherché. Ça ne s'arrête pas. L'histoire du monde ne s'arrête pas. Et il va utiliser pour ça, il va s'intéresser à l'analyse systémique, puisque vous voyez bien le lien entre ça et l'analyse systémique, où on va essayer de comprendre la globalité des facteurs. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, avec ces femmes afghanes dans leur village et qui vont détruire le puits, parce que pour elles, c'était important de pouvoir sortir de leur maison. Et donc, c'est beaucoup moins simple que que les méthodes qui étaient utilisées auparavant.